le cours à 10 heures. Voilà, au Hachem. Donc, on était dans la Mishnah de Pirkei Avot. Aurel, t'aimes bien quand même un peu? Non, ça c'est dans le premier Pérec. Et là, on est en train de parler, donc, c'est quoi le sujet de la Mishnah, Aurel, interro surprise? Entre le golem et le... Chazak, Aurel. Et là, on était en train, il ne parle pas devant quelqu'un de plus important, il ne rentre pas dans les paroles de l'autre. Ouais. Ve'enon nival le hashiv. C'est quoi non nival le hashiv, Jonathan? On réfléchit avant de parler. Ensuite, Shoel ka'inyan ou meshiv ka'alacha. Nous dit le Rambam, Shewish al kemo sheraou lishol bezadavar lo ivakesh mofet. Alors il dit, le Rambam, il chaque sujet, ouais, à sa méthode. Comme maintenant, tu es en train maintenant d'étudier un sujet d'histoire. Ouais. Alors, Vercingétorix, Jules César, truc. Tu dis, oui, mais c'est quoi la svara de Jules César? On est dans l'histoire, alors on est en train de décrire, ouais, des événements. D'accord. Maintenant, tu es en train de faire des mathématiques, tu es en train de résoudre une équation. Mais Euclide, ouais, il s'est marié à quel âge? Ouais. Attends, l'histoire, il y a des événements. Les mathématiques, il y a des logiques. Ouais. Tu es en train de faire de la lacha. Tu es en train de faire de la lacha. Jonathan, par exemple. On est en train de faire Shulchan. Il dit oui, mais et la Gemara, alors, comment on la comprend? Alors, si maintenant on fait de la lacha beyoun, c'est bien. Mais si maintenant on est en train de réfléchir, est-ce que ce type de nœud, c'est moutard ou c'est assour? Ouais. Dans quel cas on a dit que c'était moutard? Dans quel cas on cherche vraiment à sortir? Et tu poses une question, ouais, mais d'après le Ritva et d'après le Rashba, t'es pas dans le sujet, mon ami. C'est une question très intéressante. Atalo Baïnian Arshav. On est dans un lien bien précis de faire la lacha. Il faut poser la question. Comme on est en train de faire la Gemara, on a fait un peu la Mishnah. Et Rav, c'est quoi la lacha? On ne fait pas la lacha maintenant, on est en train maintenant d'étudier les bases du sujet. On n'est pas en train de faire la lacha. Mais Rav, c'est dans le sujet. Il y a toujours une phase magique dans le sujet. Le sujet peut être très vaste. Voilà, il y a un mot en commun, comme par exemple peut-être dans la phrase. Ouais. Donc il faut savoir, quand on pose une question, savoir est-ce que véritablement, ouais, on est en train d'étayer le problème, ou on est en train, ouais, de noyer le poisson, de détourner le sujet. Et quand on répond aussi, mais Shivka Alara, il faut répondre dans le sujet. Alors Rambam il te dit, Sheuishal Kimu Sherol Ishol Bezadavar, Lo Yevakesh Mofet Limudi Bechor. Il n'y a pas dans des épreuves dans un sujet comme ouais, la biologie, comme on est en train d'étudier la médecine. Ouais. C'est quoi la preuve? Quelle preuve? C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Pas besoin de chercher une preuve, une équation. Ouais. Tu as besoin de chercher. Comment il marche le cœur? Vélo ta'ana tivid belimodiot. Ouais. Chaque sujet avec le domaine qu'il concerne. Vimaya Nisha, si on te pose la question à toi. Arek et Mochen, Yashiv Menyana Shela, Nisha Bedvarim Sheshtivat Mofet. La même chose. Si on te pose une question dans un sujet de logique, tu dois répondre dans la logique. Dans un sujet de description, tu dois répondre dans la description. Pour Rambam, c'est la réciproque. Shoel Kanyan, Meshiv Kalacha, c'est réciproque. On parle de celui qui pose la question, on parle de celui qui répond. Être bien cadré sur l'enjeu qu'on est en train d'étudier. T'as compris ou pas, Jonathan? C'est important de cette Mishnah ou pas, Jonathan? Non, pas important. Quoi? Vous avez genre une philosophie de vie à nous transmettre. Non, pas à vous transmettre, à nous transmettre. C'est-à-dire que toute personne a un problème dans la vie qui s'appelle l'égocentrisme. On a tous ce problème-là. Il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et la chose qui nous intéresse le plus, c'est nous-mêmes. Ouais. Donc, comme maintenant on a un truc à dire, on a du mal à se taire.
parce que c'est important, puisque j'aime bien dire ce truc-là. Puisque j'aime bien, ça devient super important du coup, peu importe ce qu'il y a autour. Ouais, c'est comme ça. Pas de mal à sauter. Si maintenant il y a un domaine dans lequel je suis particulièrement pertinent au niveau intellectuel, alors j'ai envie de me la ramener aussi. C'est comme ça. Pas de mal à sauter. Donc maintenant que quelqu'un est en train de parler d'un sujet, ah moi aussi j'ai étudié ça. Alors d'abord je vais l'interrompre, parce que ah ouais, Nahon, que si, Nahon, que je me la ramener, je vais montrer mes muscles cervicaux. C'est comme ça. Pas de mal à ça. Donc retenue. Est-ce que tu veux de la chorma ou tu veux étaler ta science? Ça, c'est un premier paramètre. Deuxième paramètre, comment? Il faut toujours laisser parler les gens. Voilà. C'est regrettable que tu m'aies interrompu, Aurel, maintenant. Voilà. Et ça, c'est le premier paramètre, déjà, hein, le problème des midot. On a dit dans cette Mishnah, il y a deux enjeux. Il y a mida et chorma. Il faut des midot. Midot, quand tu as des bonnes midot, tu essaies de comprendre l'autre, tu essaies de lui donner le kavod, de laisser finir. Ouais. Tu essaies de répondre à ce qu'on t'a demandé pour ne pas contrarier l'autre, pour ne pas l'embrouiller. Et au niveau de la chorma, ça, c'est un autre problème. Au niveau de la chorma. Ouais. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que moi, mes Talmidim, ils ont tous des très bonnes midot, c'est comme ça. Et c'est des survivants. Donc ils ont tous des très très bonnes midot. Dans la chorma, c'est un autre problème. De comprendre, ouais, qu'il y a un effort à fournir dans la chorma. C'est pas juste je viens, j'écoute et tout se passe bien. Non, il y a un effort. Un effort de faire preuve de discipline intellectuelle. Et ça, c'est difficile. Discipline intellectuelle, pourquoi? Parce que la chorma, c'est pas facile. C'est pas facile de construire de la sagesse. C'est pas facile. Puisque naturellement, un homme, il est attiré par des choses simples, des choses faciles. Ouais. Il n'aime pas se casser la tête. Il y a un effort. C'est pas un problème de midot, c'est ça, mais un effort. Se casser la tête, d'écouter jusqu'au bout pour essayer de comprendre. On a tendance à vouloir intervenir, pourquoi pas pour montrer qu'on sait. Ça, c'était le premier type de problème. Qui est le problème du note. Non, parce que j'arrive pas à me concentrer. Donc, je vais interrompre l'enseignant pour poser ma question, parce que comme ça, je vais me reconnecter au chiot. Parce que j'ai un problème de concentration. Ou ce qu'il est en train de dire, c'est trop abstrait. Donc, je vais poser une question et j'ai l'impression que je suis dans le sujet, mais en vérité, mon problème, c'est que je ne veux pas aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est pour moi Dieu que ça reste abstrait. Mais dans tout sujet, il y a une certaine forme d'abstraction. Un mal à sauter. On doit passer par cela. Un trait de définition. On ne peut pas tout de suite arriver à des cas concrets. Pas tout de suite arriver à des cas concrets. Donc, un peu de patience, un peu de retenue. Mais, donc là, c'est plus un problème maintenant de me la ramener, de me la jouer. C'est un problème, ouais, de faire un effort intellectuel, de se travailler. Pas Mishum Gahava, pas pour un problème d'orgueil, un problème de paresse intellectuelle. C'est un autre problème. Là, il y a vouloir se mettre en avant, qui est un problème de Gahava, et un problème de paresse intellectuelle. Je n'ai pas les nerfs d'écouter jusqu'au bout, donc je pose une question. Je n'ai pas les nerfs de me concentrer, donc j'interromps pour voir de quoi on parle. C'est pas méchant. J'aime beaucoup le rave. C'est pas pour l'embêter, mais j'arrive pas. Je préfère faire ça plutôt que dormir. Parce que si je fais pas ça, je vais pas suivre. On parle pas de contredire, on parle de l'interrompre. C'est un autre sujet. Un autre rave que moi, oui, mais moi, on peut pas me contredire. Je suis un morceau du Arsinaï, comment tu contredis une chose pareille? Pourquoi tu rigoles, Benjamin? Je l'ai dit parce que hier, on parlait d'un cas justement, et on espère finir jusqu'à la fin. On n'a pas bien compris ce que fait la personne en face. On a aimé le même cas hier. Et je suis en train de parler. La personne en face n'a pas compris ce que j'ai dit, donc elle s'est arrêtée sur un mot. Je dis, tu vas pas laisser finir jusqu'à la fin, et tu aurais compris que c'est pas ça que je voulais vous dire. Comme on avait vu hier. Je vous ai rapporté. Mais c'était encore une fois, c'est encore un coup de ta femme, ça, ouais. Non. Non, mais je n'ai pas compris. Donc, ils n'ont pas fait comme vous. Il m'a dit, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? C'est ça ou c'est ça ce que tu as dit? Non, il m'a tout de suite attaqué. Je lui ai dit, je sais pas, je n'ai pas dit ça. Et après, c'est calmé. J'étais content d'avoir eu le chien. Donc, tu n'es pas venu pour rien, en fin de compte? Non, bah non, jamais. Du coup, moi non plus, alors. Alors, viens, on continue le show quand même. Donc, tu as compris, il y a donc une notion de Gahava qui nous pose problème. Il nous faut d'efforts, faire un effort, de se concentrer, un effort de méthode, un effort de. Et puis avoir un petit peu confiance en soi. Des fois, on dit, oh, de toute façon, je comprends rien. Non. Toute grande chose met du temps.
Ça met du temps. La chorma, c'est quelque chose de grand, ça met du temps. Hein. Je dis, moi j'avais un copain Yeshiva, c'était pas shoot. On se demande pas s'il était autiste tellement il comprenait rien. Et aujourd'hui, il connaît le chat, c'est pas il l'a fait, il le connaît. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ça récompense. Alors le Rambam, quand il te dit En nival et Hashiv, la plupart des Rishonim expliquent En nival et Hashiv, ne réponds pas trop vite. Ouais. Retenu. Analyse bien ce qu'il a demandé. Qui a posé la question? Attends, ce garçon est intelligent. Pourquoi il me pose des questions pareilles? Caniré, c'est pas aussi bête que ce que ça a l'air. Léat. S'il pose la question, et tu as bien compris qu'il a compris une partie du sujet, Caniré, c'est pas ce que ces mots semblent dire. Des fois, il y a des mots, les gens s'expriment mal, ils posent une question, et c'est pas ça qu'ils veulent demander. Alors, ne saute pas sur la volonté de répondre. Ça, c'est la plupart des Rishonim. Le Rambam lui dit autre chose. Il dit quand on te pose une question, des fois, hein, tu peux être perturbé par la question. Tu peux être déconcentré par la question. Alors, la chose nivahal, ne sois pas nival, c'est-à-dire maîtrise le regesh avant de répondre. Il y a une question, ouais. Donc, ça peut revenir à l'idée que ne réponds pas tout de suite. Ce soit, tu ne vas pas devoir répondre tout de suite pour une certaine maîtrise. Mais ça rajoute une idée dans le Rambam. Ce n'est pas uniquement réponds pas tout de suite. C'est sorte de cette béhala. Des fois, il y a une question piège, une question qui te surprend. Ouais. Ne te laisse pas emporter par la surprise du sujet. Tempère. Il faut une temporisation pour ne pas répondre bébahala. Quand tu sens que tu es paniqué, quand tu sens que tu es excité, quand tu sens que tu es déstabilisé, tais-toi. Ça, c'est justement la femme. Des fois, elle te dit un truc qui te déstabilise. Ne réponds pas. Dis pourquoi tu dis rien. Non, même ça, tu dis pas parce que quand elle m'a dit ça, ça me déstabilise. Même quand je dis je réfléchis, là aussi, je suis paniqué. Mais ça fait 3 mois que tu réponds plus. Elle m'a déstabilisé, 3 mois de plus. Ouais. Tu sais, des fois, quand on est comme ça, on n'arrive pas à communiquer avec la chose. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait des fois? Non, on prie. De toute façon, on prie 3 fois par jour. Ouais. Hein? Alors, il y en a qui cherchent. Et où la facture? Il veut changer de femme et tout ça. Moi, j'ai pas gardé. C'est garanti 20 ans, c'est dommage. Ouais. Il est encore au bon état. Ouais. Comment? Voilà, Petek Achlafa. Voilà. Au marché des esclaves, elle peut, ça va, elle a des dents saines. C'est pas une solution très très bonne. Quand maintenant on a un problème de communication, ça chauffe à chaque fois qu'on parle de sujet, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Alors ça c'est donc Marco. Il a 5 résidences secondaires. Ouais. Alors on monte le ton, ça c'est le pêcheur qui monte le ton de la mer. Ouais. Voilà, la feuille. La feuille. Quand tu as de la peine, sors le peine. La feuille. Des fois, on communique par des lettres, une correspondance. Pourquoi? Parce que la force de la feuille, c'est que tu peux dire une idée sans qu'elle t'interrompe. Même si elle interrompt la lettre. Mais tu n'es pas là quand elle t'interrompt. Quand tu veux dire un truc, elle ne te laisse pas parler, ça te rend fou. Ça te rend fou, Nahon. Tu as un truc à dire à ta femme. Et à chaque fois, elle t'interrompt au moment. Et elle interprète ce que tu as dit. C'est pas ça que tu voulais dire. Ouais. Alors, heureusement que tu n'es pas meurtrier. Il y avait une victime potentielle. Des fois, ça rend fou, quoi. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais en train de t'expliquer un truc. Où tu m'amènes, là? On est où, là? J'ai commencé un sujet-là, on est en train de parler maintenant. On est arrivé où, là? Je comprends pas. Alors, quand ça ne marche pas, la communication, on fait une correspondance. Il y en a c'est même mieux que le WhatsApp, parce que WhatsApp,
c'est tac au tac. Et quand tu réponds pas tout de suite, et là, t'as vu, tu réponds pas. Non, une lettre. Comme ça, elle attend de le lire, la relire, ouais, comprendre. Puis un effort de faire une lettre aujourd'hui. Ah, il a fait un effort de m'écrire, donc c'est un acte de paix. Il a sorti le calumet de la paix. Non, il a fait un effort, il veut arranger le problème. Il ne veut pas régler ses comptes, il veut arranger le problème. C'est d'une efficacité, la lettre. Il faut être timbré pour ne pas envoyer de lettres. Ça marche très bien. Je l'ai bien enveloppé, hein, ça. T'entends, Jonathan, ou pas? C'est très important, la lettre. De communiquer avec des mots. Si tu veux éviter les plus grands mots du monde, il faut écrire les plus beaux mots du monde. Donc, quand tu écris une lettre, donc il n'y a pas le problème d'interrompre, il n'y a pas le problème de béhala, de panique, il n'y a pas le problème de répondre à côté de la plaque. Elle a bien médité aux mots que tu as dit, et peut-être elle va répondre par un mot, elle-même. Tu vas mieux comprendre ce qu'elle veut. Et pas shoot, il y a des situations qui peuvent arriver à des catastrophes, à des points de non-retour, ouais. Et par le mot, ça, c'est de pas shoot, éteindre du feu. Ça éteint le feu. La parole, c'est du feu, la parole. Du feu. Ça fuse, c'est blessant. Et puis on dit des fois des choses. Et pourquoi je dis ça? C'est blessant. On dit des choses qui sont méchantes. On a du mal à effacer après ce qu'on a dit. Aurèle, t'es d'accord ou pas? Qu'est-ce que t'as dans l'oreille? T'as un coton-tige? C'est quoi ça? Ouais. Non, un coton-tige de deux côtés. Ouais. Bon, Aurèle, ça peut pas durer comme ça. Si je te prends le téléphone quand on a du besoin, c'est pas rigolo. T'interromps au beau milieu. Je te prends même les clés du magasin. Je te rendrai après Shabbat. Si je rends le téléphone après le jour, il n'y a aucune angoisse. Ah, pas cher. Ah, Aurèle, j'ai plus beaucoup de clients. On prend en Beth Midrash. Chacun doit être exceptionnel pour me motiver à un tel déplacement. C'est fini maintenant. C'est fini l'époque où je venais porté par la motivation naturelle. D'accord? Donc c'est un message très important ce que je viens de te dire, Jonathan. Mais il y a des gens comme ça, bon, Hachem, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont calmes? Qu'est-ce qu'ils réfléchissent avant de parler? Moi, quand je vais voir le Rav Weissman, je lui Travaille dessus. Hein? Travailler dessus. Oh là là, je lui pose une question. Je lui pose une question, j'explique un problème, etc. Des fois, je peux attendre montre à main 5 minutes avant qu'il réponde. Le silence radio. Alors là, je prends des minutes avec moi. Et quand il répond, tu vois qu'il est dans sa tête, il a analysé, voilà. Tac, 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 tous les points qui ont été évoqués. Léa, calmement. Mais pas, ah non, faut pas faire ça. Ah oui. Ah, il écoute jusqu'au bout. Je peux parler 1 heure. Je peux parler 1 heure sans qu'il ouvre la bouche. Mais plus la question est longue, et plus l'attente est longue pour qu'il réponde. Donc des fois, c'est pas intéressant. Faut que je prévoie, si je veux parler 1 heure, il faut que je prévoie 3 heures. 1 heure de questions, 1 heure d'attente, 1 heure après de réponse. Non, même la réponse ne va pas être trop longue. Mais il va parler lentement, comme ça même. Et sans parler de les mots soient justes. Il est en train de réfléchir, il s'arrête et réfléchit. Au niveau de la dynamique de la communication, ce n'est pas l'idéal. Ça manque de dynamique. Quelqu'un qui a des tendances de somnolence pourrait malheureusement manquer de respect envers ce tzaddik. Mais quelqu'un qui veut une réponse précise, intelligente, posée, assumée, méditée, réfléchie, là, il a le bingo. Quelqu'un est déjà parti sur Investor poser une question? Personne. Jamais posé. Non, que des réponses.
Et tu es tout le temps, c'est un tzaddik. Il n'y a pas quelque chose de tout le temps pour le Rav. Il y a besoin, il y a plus rien. S'il y a besoin, il est là. Il y a pas tout quelque chose. C'est pas il fait quelque chose. Il fait ce qu'il a besoin. Pas de klalim. Il peut tout arrêter pour une mitzvah. Tout. C'est un tzaddik, moi. On ne se rend pas compte. Il y a des personnes comme ça que dans le lamazé, on peut les toucher, au lamaba, même leur lumière, on ne la verra pas. Et vous connaissez, je suis critique. Je peux dire que mon patron, c'est un tzaddik. C'est un patron, ça rappelle. Un tzaddik. Si vous avez des questions, des trucs, je vous encourage d'aller parler avec lui parce que déjà, c'est un moussard de parler avec lui. De voir la bâtisserie, de voir la sablanou. C'est un moussard. C'est un moussard. Voir ça existe. On entend des sipourim de tzadikim. De parler qu'un tzadik, c'est pas comme entendre des sipourim de tzadikim. T'as shlemut. T'as emuna, t'as anava, t'as simcha, t'as bitachon. Ashreinu, chez Shano Rav Kazé. Alors on continue. Ensuite, la suite de la Mishnah nous dit, Veomer al rishon rishon velacharon acharon. Veomer al rishon rishon velacharon acharon. Alors, toi tu expliques, la Mishnah, Benjamin, il t'a posé un certain nombre de questions, tu réponds dans l'ordre. Comment? Ouais, ben c'est pas ça. Parce que des fois, toi, quand tu poses ta question, c'est dans le désordre. Et lui, le Rav répond à Richard, d'abord, j'aimerais qu'on voit. Tu viens avec toutes sortes de questions. Souvent, les questions que tu vas poser, elles sont liées à un problème rikshi. Et tu vas mettre au premier plan ce qui te fait le plus de mal, pas ce qui est le plus important. Ce qui te travaille le plus, pas ce qui est fondamental dans ta vie. D'accord ou pas? Et le Chacham, lui, il va dire, attends, d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce problème-là, avant tout ce problème-là. Je vois que dans ton problème de couple, il y a avant tout ça. C'est pas parce qu'elle est tunisienne et toi, tu es polonais, c'est pas. Il y a un autre truc avant ça. C'est vrai que la culture, on va en parler, mais avant. Al Rishon, Rishon, Valacharon, Acharon. Et Messader. D'accord? Justement, on n'est pas en train de dire que celui qui répond, c'est un dub, copier-coller. Alors, tu as posé un certain nombre de questions, je réponds. Allez. Ah, la question numéro 1, je réponds. Ah, la question. Non, Al Rishon, 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 Rishon Bechashivut, Rishon Bezvara. Il faut savoir faire la preuve, la part des choses quand on pose une question. Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est facultatif? Qu'est-ce qui est contextuel? Qu'est-ce qui est structurel? Mettre au premier plan ce qui est fondamental, ce qui est structurel, qui est la source de tous les problèmes. Al-Rishon, Rishon, Al-Acharon, mène de l'ordre. Deuxième point, ça c'est le Rambam. Il ne parle pas maintenant de répondre à une shéla qu'on nous pose, il parle du limoud. Savoir organiser ton limoud. On a étudié Kocher, on a étudié Matir. Ouais. Alors d'abord, on explique le Zman, après on explique Maséouman, après on explique des Rabbanan, Al-Rishon, Rishon. Savoir étudier avec un ordre, savoir réviser avec un ordre, savoir compulser ce qu'on a étudié avec un certain ordre. Ouais. C'est-à-dire c'est de l'organisation dans les idées. D'après certains régimes, l'organisation dans la réponse. D'après le Rambam, l'organisation dans le limoud. Le golem, c'est un balagan. Viens, on étudie le sujet, et puis après, attends, il y a un ordre. Il est où l'ordre? Mais les goïms, à l'école, ils ont appris à faire une pensée organisée, structurelle. La thèse, l'antithèse, la synthèse. Je me rappelais, on nous apprenait à mettre de l'ordre dans les dissertations. J'ai Dakar Datov pour la France à ce niveau-là. C'est-à-dire. Moi, j'étais toujours 0. Quoi? Tu avais 0 sur 20 ou 0 sur 100? Ça dépend quand j'étais en Israël sur 100. Ça dépend. Non, mais au niveau de l'organisation, ça prenait la tête. A, petit A, petit B, dans B, tu es. Ah non, moi, je faisais la conclusion au départ.
Bonne journée. Mais de savoir organiser ses pensées, c'est bon pour nous. Des fois, on a plein de choses à faire, qui sont embrouillées. Ça, attends, regarde. C'est des détails. Tu veux ouvrir une entreprise, ouais. On s'en fout, c'est des détails. D'abord, première, tu ouvres un magasin. Déjà, est-ce qu'il y a de la fréquence dans ce lieu? Déjà, avant de regarder le loyer, avant de regarder, est-ce qu'il y a de la concurrence? Avant de regarder, déjà, il y a du passage là-bas, c'est un lieu commerçant. Premier, il faut savoir les premiers paramètres quand tu as un magasin. Tu ouvres un restaurant, tu pars la meilleure recette du monde. Si ce n'est pas un lieu qui a de la fréquence, tu ne réussiras pas là-bas. Ça ne sert pas. Donc, à la Rishon, à la Haron, mettre de l'ordre. Moi, je me rappelle, mon grand-père, lui, c'était un grand commerçant de Chine. Il est parti en France, il a tout perdu, il a tout refait. Tout refait, toute sa fortune, il a refait, tout chaque. Vous savez voir ce qui était important dans les paramètres d'un magasin. Il voulait acheter un magasin dans les grands boulevards. Toujours, il disait à mon père, ah là-bas, il est bien ce magasin, j'aimerais l'acheter et tout. Et il est parti là-bas et tout. Il dit, non. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et il avait pressenti que les grands boulevards allaient tomber. À l'époque, il était jeune, c'était vraiment un lieu de... Non, je sens qu'il y a moins de monde, je sens que la population elle est plus âgée. Il a senti le plus important, il y a du passage. Voir dans quel domaine d'activité. Il faut avoir du flair. C'est quoi le flair? Mettre de côté les détails et voir le écart. Comme tu achètes une voiture. Tu as complètement kiffé le volant avec tous les gadgets. Voilà. Et le moteur est en option, mon ami. Ouais. Ouais, des fois, tu te laisses avoir par des détails. À la Rishon, à la Haron. Savoir les priorités. Avant tout. Pareil, quand tu vas te marier, tu choisis une fille. Elle est jolie, elle est truc. Ouais. Elle louche pas, elle est juive. Ouais. D'accord, c'est-à-dire, il y en a plein des juifs, tu sais. C'est quoi le Icar quand tu te maries? C'est une question qu'on peut se poser. Si tu n'as pas déterminé à la Rishon, à la Haron, eh ben tu te laisses porter par le Regesh. Tu peux avoir des sentiments pour une fille. Mais est-ce que c'est de la passion ou c'est une base de construction? La passion, c'est éphémère. Est-ce que maintenant, ça va être une mère au foyer? Est-ce que maintenant, elle aura la patience pour les enfants? Des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'elle a de l'Irat Shamaï? Elle est jolie. Et une femme qui ne fait pas son boulot, elle finit laide à nos yeux. Hein. Quand on discute avec elle, elle peut être la plus belle femme du monde, elle nous est insupportable. C'est comme ça. Une femme gentille qui fait son... Elle peut ne pas avoir des attraits physiques universels, mais on est sous le charme. Elle va la saute. À la Rishon, à la Haron. Dans tout. Dans tout. Mais le golem, il laisse être séduit par des choses secondaires. Alma chez Omer chez Loshama, Omer Loshama. Sur les choses qu'il n'a pas. Ouais, on est en train d'étudier Nalacha, etc. Il dit, ah, c'est moutard, ouais, c'est moutard. Regarde, mais Shamata et ou tu penses comme ça. Il faut toujours. Kol à Omer d'avoir Beshem Omoro. Mais Vigéoula, là, il faut toujours. Attends, d'où tu sors ça? C'est ton opinion, c'est bien, tu as étudié, je suis content. Tu as une opinion. Mais avant de donner ton opinion, il y a des sources, il y a des rabbinim qui ont parlé. Donc tu ne dois pas forcément donner ton opinion sans la présenter comme étant ton opinion. D'abord, tu dois essayer de rapporter ce qui est écrit, et après, rapporter ce qui est écrit. J'avais un ami comme ça, philosophe, qui est toujours philosophe, et j'avais un autre ami, il avait sorti un livre un peu comme ça, un peu philosophique, de Torah, ouais. Et il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu en penses de mon bouquin et tout?
Alors, il a dit, le copain philosophe, il a dit, c'est intéressant et tout, mais c'est quand même dommage que tu aies traité un certain nombre de questions dans ce livre-là, que le Rambam, nos grands maîtres ont déjà parlé, et que tu aies donné ton opinion avant de faire la liste de ce que nos maîtres ont dit sur ce sujet-là, et de dire pourquoi tu étais d'accord, tu peux avoir une opinion, mais comme maintenant tu ne partages pas l'opinion des anciens, tu dois justifier pourquoi ce que tu dis c'est mieux. Avant maintenant de donner ton opinion, tu n'es pas le premier à avoir réfléchi sur la Torah, tu n'es pas le premier à te poser cette question d'Halakha. Directement, tu donnes tu déballes ce qui est dans ton ventre. Ouais. Faut d'abord savoir transmettre ce que les générations précédentes, elles ont donné. Et quand tu dis quelque chose, tu ne dois jamais faire passer ça comme étant un enseignement de Torah. C'est ton opinion. Lo shamati alze aval. Je n'ai pas entendu sur ça qu'il y avait une réponse, mais moi, peut-être, c'est ça. Aval lo edea. Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas vu ça dans la Gemara. Je n'ai pas vu ça dans le journal. Mais, c'est moutard de faire ça. Anila odea. Mais peut-être que. Pas moutard. C'est moutard. Moutard, c'est que tu as vu ça quelque part. Tu es sûr que tu as vu ça quelque part? Alors, sur ça, il y a un truc très intéressant. Il y a une Gemara dans Rayot. Vous l'avez fait cette Gemara ou pas? Tu l'as fait, Marco, cette Gemara ou pas? Si, Marco. Toi, t'es dans Sota plutôt? Toi, t'aimes bien Sota? Ça te fait du bien? Ouais, bien. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué dans la Gemara Orayot Yad. Yud Dalet Amud Aleph. Iba Eleu. Rabbi Zira ve Rabba Bar Matna. On a une question entre Rabbi Zira et Rabba Bar Matna, c'est qui le plus fort? Un bras de fer. Rabbi Zira, Kharif ou Mashke? Rabbi Zira, il a des bonnes questions, des bonnes remarques. Ouais. Très, très. La force du détail, de l'approfondissement. Ça, c'est Rabbi Zira. Rabba Bar Matna, Matoun. Ouais. Comme Rabbi Sman Matoun. Ténéré Moutard. Vémasik. Conclusion. C'est pas. Ouais, on aurait pu comprendre comme ça, on aurait pu expliquer comme ça. Qu'est-ce qui est mieux? Celui qui a l'esprit analytique ou celui qui a la conclusion? Jonathan, bien que j'étais bouillante. Avec le Masgan. Oui, Masgan. Non, c'est Aurel. C'est que si t'as chaud, Aurel, c'est ce qu'on fait quand t'as chaud? On a le Masgan. Pourquoi tu te prends? J'ai pas chaud. Il fallait le dire avant que j'allume. Hein, vous n'avez pas chaud là? Voilà. Ça arrive. Mais tout va bien. T'as vu le Nescafé HM? Eh ben, je vais être mornoyé par le café. Debout en plus. C'est pas du salut d'État, tu te rends compte ou pas? Ça passe une. Ça sera pour la prochaine fois. T'as compris ou pas? Donc la Gemara demande qu'est-ce qui est mieux? Un analytique ou un Tarles? La Gemara dit Tikou. Non. Tikou. Non. Petit coup, c'est comme maintenant, t'as un petit coup, tu vas avoir un petit coup. Alors, viens, on va avoir un petit coup parce qu'on n'a pas la réponse. Petit coup, c'est qu'on n'a pas la barre, n'a pas tranché. Match nul. En fait, ils ont perdu Paris Saint-Germain ou pas? Bien sûr. Combien? Voilà, qu'on en finisse. Non, parce que j'ai un Talmud, à chaque fois, il ne venait pas à cause du. Voilà, maintenant, ben, j'ai prié pour qu'il perde Paris Saint-Germain. Comme ça, on ne va pas annuler le chiot pour ces finales. Ah là, si je veux que c'est vous.
Il m'a dit, il faut qu'ils aient 2-0. Je dis, il y aura 2-0. Mais pour qui on a pas dit. Bah, je ne peux pas le perdre, ce Talmud. Je ne peux pas le dire. Après, il faut vouloir. Rachid te dit comme ça, il dit, mitor pilpoul yetera d'avele avamakshi ou meteret. Ça va le rabat maintenant. Lo abacharif kolkar. Et là, mitor chez Ushoé ou Marianne yafé. Ouais. Il y en a un, il arrivait à la conclusion, ouais, et contradiction, et on peut répondre comme si, on peut répondre. Et l'autre, il est arrivé à la conclusion en répétant doucement, ouais, léat, en mûrissant les choses, en faisant, ouais, léat, pas en posant des questions de tous les côtés. Ouais, s'arrêtant, réfléchir, sans faire des pilpoulim. Les deux arrivent à la conclusion, mais un y arrive de manière pilpoulite, et l'autre de manière calme. Le mairie dit de nos jours, c'est sûr que le deuxième, il est mieux. Le deuxième. Celui qui il prend le temps de réfléchir, prend le temps d'être messakem, de poser sur la feuille, de faire la part des choses. Et il y a écrit dans les poskim, le Pri Gadim, il rapporte, que celui qui est posek halacha, qu'il n'ait pas peur des moqueurs. On lui pose une question d'halacha, et il n'arrive pas à répondre du tac au tac. Il dit, attends. Rappelle-moi demain. Pri Gadim, il dit, n'aie pas peur de faire une chose pareille. Et non, ma ville, les hachiv. On a vu, ouais. N'aie pas peur. On t'appelle Rav Dreyfus. Si c'est une question qu'il n'a pas étudiée cette semaine, il va la revoir. Il dit, rappelez-moi demain. Il va revoir. Il dit, n'aie pas peur des Pri Gadim. Je vous dis le lachon du Pri Gadim. Chez Aposek halacha lo yivosh. מהמעליגים האומרים שהוראה צריכה להיות מיד ובזריזות, אלא אדרבה, טוב להתבודד ולעיין ולהתיישב בדעתו לפני שיורה הוראה, והפוסק בלי לעיין בספרים, הרי הוא כמורה הלכה בפני רבו, כי הספרים שנתפשטו בקרב ישראל הם רבותינו, כפי שכתב בפתחי תשובה בשם השו"ת יעקב. Il y a marqué Assur leorot halacha lifnei rabo. On n'a pas le droit de transmettre une halacha devant son rav, mais c'est qui ton rav? C'est les livres. Il y a le Shulchan Aruch, il y a le Rav Moshe Levi, il y a le Rav Od Yosef, il y a le Orle Tzion, il y a le Rav Auerbach, il y a le Rav Moshe Weinstein. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que. Mais tu as étudié ce qu'ils disent les autres. Alors, tu as une question, tu as fait la Gemara, tu as vu les Rishonim. Oui, je pense. Mais regarde toutes les chitotes avant de répondre à une question. N'aie pas peur, dis, ah oui, mais là, il te demande, il faut donner une réponse. Mais je donne une réponse qui est vraie. N'aie pas honte. Tu dis, ah ouais, ce rave, je sais pas, à chaque fois qu'on pose une question, c'est pas. Moi, j'ai un rave du tac au tac qui répond. S'il répond tac au tac, c'est ce petit bonheur la chance. Vous vous rappelez le tac au tac? Vous les gratter. Ouais. Ça existe toujours, ça? Non. Il faut que je change mes références. Vous modez à la émet. Rabbeinu Yona, il dit qu'il gam, qui yirkam leda להשיב מרוב טענותיו ושכל דבריו יכול לסתור טענת חברו, כי לא נרקם כמוהו ולא יעשה כן. Des fois, il y a une discussion, on est en train de mitvakeach, et on a du mal à reconnaître la vérité. Parce que l'autre, au début, on a levé le ton, n'importe quoi, truc, nanana. Donc, du fait qu'on a dit n'importe quoi, et que petit à petit, on voit qu'il a raison. On dit, ouais, mais c'est pas évident, j'entends ce que tu dis, mais je suis pas clair quand même, c'est pas sûr. Et sois honnête, modèle Aymet. Il a raison. Voilà, pourquoi c'est horrible? Non, parce qu'au départ, on est venu sur Terre pour ça. C'est pour ça, si tu as accompli les midotes d'avant, que tu réponds pas comme un loup, la pleine lune, ouais. Ou bien tu attends avant de. Tu l'interromps pas. Il explique au Tiferet Israël que tout ça, il y a une progression dans les choses. Toute cette Mishnah, c'est une progression. D'abord, Kodem Adibour. Avant maintenant, ouais, avant de prendre la parole, laisse le plus grand parler.
Ça, c'est avant que la parole ait commencé. Deuxième étape, quand il a commencé à parler, ne l'interromps pas. Quand il a fini de parler, ne réponds pas trop vite. Quand maintenant tu commences à parler, non, tu en as déjà dit ça. Ne réponds pas trop vite. Réponds au sujet. Réfléchis avant de parler, après réponds au sujet. Ouais. Et quand maintenant la réponse, tu es dans le sujet, et qu'elle est longue, organise-la. D'abord, les choses structurelles, après les choses conjoncturelles. Organise ta réponse. Et quand maintenant, au milieu de ta réponse, il y a des éléments qui ne sont pas prouvés, dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris de mes maîtres, c'est quelque chose que je pense. Donne les sources dans ta réponse. Ça, j'ai appris, ça, j'ai une opinion. Et après, quand tu as fini de parler et que l'autre y répond, reconnais s'il a raison. Donc, c'est toutes les étapes d'une discussion depuis avant de parler jusqu'à après avoir fini de parler et que l'autre y reprend la parole. C'est joli, non? Ce petit faire d'Israël quand même. Non. Comment tu as pu faire pour ne rien écrire, Nathan? C'est impossible de rien Non. écrire. Hein? Non. Bon, je te ferai un interro lundi sur le Tiferet d'Israël. Pas de problème. Nathanaël, qu'est-ce qui se passe? Il y a du chocolat sur ta caméra de ta webcam. Mettez vos écrans, les amis. Ah oui? Et le cran de mettre l'écran. David, il a marié